Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est persévérant ici, j'aimerais juste encore une fois de plus m'entretenir avec vous sur un sujet de notre fort intérieur en relation avec notre extérieur. Dieu commence par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Dieu commence par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 37 à 41, je veux lire dans la version Semeur, la Bible dit ceci: pendant qu'il partait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et s'est mis à table. Verset 38, le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Verset 39, le Seigneur lui dit alors: vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Verset 40, fou que vous êtes, est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Fou que vous êtes, est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Verset 41, donnez plutôt en offrande à Dieu votre intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Donnez plutôt en offrande à Dieu votre intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur la moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Parole du Seigneur. Comme je l'ai dit au début, Dieu commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. En ce jour, j'aimerais juste m'entretenir de la plus belle et la plus simple manière par rapport à notre intérieur. Jésus dit ici, donnez plutôt en offrande à Dieu votre intérieur. Jésus s'attelle plus sur l'intérieur de ces pharisiens. Pharisiens qui allaient au temple, pharisiens qui connaissaient la loi de Moïse, mais malheureusement, leur intérieur était totalement différent de ce qu'on voyait de leur extérieur. Combien d'entre nous, nous sommes dans cette même situation où notre extérieur est totalement différent, c'est l'opposé de notre intérieur. Jésus leur dit au verset 39, vous êtes remplis du désir de voler et de plein de méchanceté. Leur extérieur paraissait saint, leur extérieur paraissait digne de louange, sujet de louange, de bonté, mais Jésus, lui, il voit au-delà de l'extérieur. Il voit à l'intérieur et il remarque qu'il y avait plein de méchanceté, de désirs qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à Jésus. Combien de fois vous et moi, nous avons lutté à chercher à mettre en place des stratégies, une structure pour maintenir la sainteté, c'est-à-dire cette sainteté extérieure. Nous faisons des efforts charnels, purement charnels, cherchant à maintenir l'être extérieur dans une posture sainte, dans une posture d'appréciation, dans une posture de louange, dans une posture de validation, de validité vis-à-vis des critères et des standards de ce monde. Mais malheureusement, cela finit par s'affaiblir, cela finit par se détruire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas à l'intérieur. Parce que Dieu n'a pas pris soin de notre intérieur. Et c'est pour cela que Jésus dit, dans ce livre de Luc chapitre 11, il dit, fou que vous êtes. Fou que vous êtes. Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Est-ce que celui qui a créé cette chair, cette peau, n'a pas aussi fait notre fort intérieur, notre âme, notre esprit, notre cœur? La bataille de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur. Nous courons vis-à-vis de cette validation, cette approche, cette acceptation par rapport à tous les standards, par rapport à tout ce que nous cherchons à mettre en place pour maintenir notre sainteté extérieure, notre appréciation, notre honneur.
Mais qu'en est-il de notre intérieur? Qu'en est-il de notre intérieur? Il y a un danger qui finira par guetter, qui guette. C'est que ça va s'affaiblir, ça finira par disparaître, ça finira par s'effondrer un jour. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, un passage qui est connu de plusieurs. C'est lorsque le prophète Isaïe va dans la maison, le prophète Samuel, je dirais, Samuel, il va dans la maison d'Isaïe et il est dans le choix de celui qui sera le prochain roi d'Israël. Et pendant qu'il est en train de chercher à oindre celui qui a été choisi par Dieu, il est plus focalisé sur l'apparence, il est plus focalisé sur la corpulence, il est plus focalisé sur l'élégance. Parce qu'il s'est dit qu'un roi doit être quelqu'un qui est corpuleux, quelqu'un qui est fort, qui est robuste. Mais Dieu le dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à l'intérieur. L'Éternel regarde à ce qui est à l'intérieur, à ce qui subsiste, à ce qui domine, à ce qui influence notre extérieur. Moi qui vous en parle, j'en ai aussi vécu certaines situations comme ça, des leçons où Dieu nous interpelle pour nous dire, persévérant, si tu veux que ton extérieur soit meilleur, commence d'abord par l'intérieur. Si tu veux que ton extérieur change, commence d'abord par m'inviter, par m'impliquer dans les différents compartiments de ton intérieur, dans les différents domaines de ton intérieur. Et c'est alors que les domaines extérieurs de ta vie s'aligneront vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ma présence, vis-à-vis de ma puissance présente dans ton intérieur. À vous qui me suivez, veillez sur votre intérieur. Nourrissez votre intérieur de la parole de Dieu. Laissez que la parole de Dieu soit ces couteaux à double tranchant, comme il est mentionné dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 12. Donnez la permission à la parole de Dieu de trancher, d'entrer en profondeur, de mettre à part tout ce qui détruit, tout ce qui nuit, de permettre à la parole de Dieu de se débarrasser de toutes ces vieilles outres. Parce qu'aussi longtemps que nous possédons en nous des vieilles outres, et que nous, en même temps, nous demandons à Dieu la fraîcheur, nous demandons à Dieu quelque chose de nouveau, ce vin nouveau viendra et les vieilles outres se casseront, éclabousseront et nous allons tout perdre. Jésus dit, la solution vis-à-vis de cela, verset 41 dit, donnez plutôt en offrande à Dieu votre intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Seigneur, je veux, le désir de mon cœur en ce jour, c'est de te donner en offrande mon intérieur, afin que mon extérieur soit plus meilleur, afin que mon extérieur soit la plus belle version que j'ai toujours demandé, la plus belle version de moi, une version que les gens n'ont jamais vue. Dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon intérieur comme une offrande. Le livre de Romains, chapitre 12, dit que nous devons donner notre vie en sacrifice vivant. Jésus s'est donné en sacrifice vivant. Lorsque nous donnons notre vie comme un sacrifice vivant, il y aura un changement. Accepter de donner nos vies en sacrifice vivant, une offrande de notre intérieur à Dieu, résultera d'un changement extérieur, positif, louable, glorifiant Dieu, dont même les hommes de ce monde ne pourront s'intercaler à cela, ne pourront s'opposer à cela. Donne ton intérieur à Christ. Cela est progressif. Cela prend du temps. C'est une quête de chaque journalière, de chercher à donner tous les compartiments, notre attitude, notre vision, nos intentions, notre façon de voir les choses à Dieu, afin de voir notre extérieur changer. Et Jésus dit, et vous serez du coup entièrement pur. Entièrement pur.
Parce qu'en nous, il y a toutes sortes, cette méchanceté, ces péchés chéris, ces choses dont nous cherchons à garder fortement avec nous. Notre intérieur, nous devons la donner en offrande à Dieu. Donne ton intérieur en offrande à Dieu. S'offrir soi-même en sacrifice vivant. Nous devons nous offrir en sacrifice vivant. Une personne qui s'offre en sacrifice vivant ne prendra pas le monde comme modèle. Ça, c'est toujours dans le livre de Romains au chapitre 12. Ne prendra pas le monde comme modèle. Nous devons nous donner comme sacrifice vivant, comme une offrande où nous nous dédions à Dieu. Et en retour, Dieu s'occupera de nous. Dieu s'occupera pour nous changer, nous transformer et changer notre destinée. Je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être une personne qui est accomplie. Ma vie chrétienne est une course vers le ciel. Elle est continue. Aussi longtemps que je suis ici-bas, c'est une course qui s'arrêtera le jour où je rendrai l'âme. Mais aussi longtemps que je vis, je dois continuer à courir. Je trébucherai, mais j'aurai à me relever. Aussi longtemps que je fixe mes yeux sur Jésus, Jésus nous demande de nous relever et de continuer à avancer. À toi qui es tombé, je t'encourage. Lève-toi. Offre ta vie en sacrifice vivant. Parle à Jésus. Donne à Jésus les domaines qui te font trébucher, les domaines dont tu luttes, les domaines dont tu as des difficultés à t'en sortir. Donne cela à Jésus comme une offrande pour dire à Dieu, occupe-toi de ce domaine intérieur qui influence mon extérieur, qui est dégoûtant à l'extérieur, qui dont peut-être les gens qui m'entourent ne connaissent pas. Mais toi qui vois dans le cœur, toi qui vois notre intérieur, tu peux le voir. Je te prie de prendre soin de cela, de t'en charger. Parce que nous pouvons mettre tous les paramètres, les stratégies, les efforts charnels pour maintenir une structure, une posture sainte, bonne, bienveillante, sourissante, satisfaisante. Mais elle finira par s'affaiblir. On finira par se fatiguer. On finira par avoir du mal à maintenir, à continuer. C'est m'as-tu vu? C'est malade, c'est orgueilleux, c'est ignorant. Donnons à Jésus nos vies, notre intérieur, comme un sacrifice vivant. Et c'est alors que nous verrons les choses changer dans nos vies. Dieu regarde à l'intérieur. Y a-t-il quelque chose dont nous savons, dont nous sommes conscients que cela doit changer? Le livre d'Hébreux nous dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Jésus est prêt à nous écouter. Jésus est prêt à nous changer, à nous transformer. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais terminer par cette phrase. Des fois, ce sont des oui, des fois, ce sont des non. Mais ce qui est sûr, c'est persévérant. Je répète encore. Des fois, ce sont des oui, des fois, ce sont des non. Mais ce qui est sûr, c'est persévérant. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.